Bismillahirrahmanirrahim. Dans cet enregistrement, je vais aborder la dernière partie du deuxième chapitre concernant le rôle du muscle squelettique strié dans la transformation de l'énergie, qui fait partie bien sûr de la première unité intitulée la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Donc أنا غادي نقدم الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني المتعلق بضوء العضلة الهيكلية المخططة في تحويل الطاقة، واللي كينتمي بطبيعة الحال للوحدة الأولى المتعلقة باستهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة. دونك المراحل اللي بقات لنا، العناصر اللي بقات لنا بالنسبة لهذا الفصل، عندنا برومييرمون لو ميكانيزم دو لا كونتراكسيون مسكولير، آلية التقلص العضلي، وهي مرحلة اللي مهمة بالنسبة في هذا الدرس هذا. يعني ضروري تكونوا ضابطين المراحل ديال تقلص أو آلية تقلص العضلة. Et après, bien sûr, on va passer les voies de renouvellement ou de régénération de l'énergie, c'est-à-dire le renouvellement de l'ATP, et qui assure bien sûr la continuité de la contraction musculaire. إذا بالنسبة للعضلة باش تضمن استمرارية التقلص، ضروري ما تقوم بتجديد الATP بطبيعة الحال، لأن خلال التقلص غتقوم باستهلاك الATP، وبالتالي لضمان استمرارية هذا التقلص ضروري من تجديد جزيئات الATP. غنتعرفوا على جميع الطرق اللي كتساعد على إنتاج جزيئات الATP. دونك بيان سور في هذه لابارتي غادي نتعرفوا على المحور الاساسي في هذه الوحده، واللي هو l'utilisation directe de la molécule d'ATP pour assurer la contraction musculaire, qui est une activité de la cellule, l'une des activités de la cellule musculaire. دونك هذيك غادي نشوفوا الخليه العضليه كيفاش غتستعمل جزيئات الATP من اجل نشاطها اللي هو التقلص العضلي. في البدايه on va déterminer les modifications structurales de la fibre musculaire au cours de la contraction musculaire. يعني غنشوفوا التغيرات اللي كيحدث على مستوى الليف العضلي اثناء التقلص. Pour ça, on va se baser sur la comparaison d'un sarcomère relâché et un sarcomère contracté. Donc la comparaison entre ces deux sarcomères va nous permettre de déterminer les changements observés après la contraction de la fibre musculaire. مقارنة ديال الساركومير في حالة ارتخاء والساركومير في حالة تقلص سيساعد على تحديد التغيرات التي تحدث على مستوى الساركومير خلال التقلص، ومن خلال النتائج الملاحظة يمكننا نمر من بعد نعرفوا المراحل ديال عملية التقلص العضلي. دونك لتسهيل هذه العملية، دونك في البداية غنقوم بتحديد الأسماء المكونة هذه العناصر. دونك on va légender cette structure, cette observation microscopique, donc bien sûr au microscope électronique. Donc entre les deux stries Z se trouve le sarcomère. Donc on a ici le premier strie Z, le deuxième strie Z. Entre les deux, on trouve le sarcomère. Donc bien sûr, le sarcomère contient une bande sombre limitée par les filaments ou les filaments de myosine. Donc ici c'est la bande sombre, et au milieu de la bande sombre se trouve la zone H. Après la bande sombre, on trouve la bande claire, donc au milieu de laquelle se trouve le strie Z. Maintenant, pour faciliter la comparaison entre ces deux sarcomères, relâchés et contractés, donc je vais schématiser ces sarcomères pour mieux déterminer les différences entre les deux sarcomères. Donc là, le sarcomère constitué, donc je vais commencer par un sarcomère relâché, il est bien sûr constitué de myofilaments d'actine. Les myofilaments d'actine sont liés au strie Z. لتسهيل عملية المقارنة غنديروا رسم تخطيطي للساركومير قبل وبعد التقلص. دونك الساركومير كيتكون اولا من خياطة الاكتين المرتبطة بحيز زد. Entre les filaments d'actine se trouvent les myofilaments de myosine. بين خياطات الاكتين كيتواجد خياطات الميوزين. Bien sûr, donc on a l'actine et le myofilament de myosine. Donc entre les stries Z, on trouve le sarcomère. Le filament de myosine limite la bande sombre.
Et au milieu de la bande sombre se trouve la zone H. Après la bande sombre, on trouve bien sûr la bande claire. Et bien évidemment, ici on a représenté uniquement la moitié de la bande claire qui fait partie du sarcomère. Maintenant, après la contraction. Donc, l'aspect du sarcomère après contraction. Donc, toujours les mêmes éléments. Donc, le filament d'actine, le stries Z et le myofilament de myosine. Donc, maintenant, on peut faire la comparaison entre les deux sarcomères. La première différence observée, c'est le raccourcissement du sarcomère. On observe un raccourcissement du sarcomère. Ce raccourcissement est dû à un rapprochement des stries Z. Donc les stries Z se sont rapprochées, ce qui a entraîné un raccourcissement du sarcomère. Donc c'est ça la première différence observée. نلاحظ تقصير في طول الساركومير، وهذا التقصير ناتج عن تقارب حزي الزاد. دونك التقارب ديال حزي الزاد هو المسؤول عن تقصير الساركومير. دونك raccourcissement de la longueur des sarcomères, de la longueur des sarcomères et un rapprochement des stries Z. L'autre changement, le deuxième changement observé, c'est le rétrécissement de la bande H. Parfois même, cette bande H disparaît. Donc, le rétrécissement de la zone H et également un raccourcissement de la bande claire. Donc, on a un rétrécissement de la bande H, rétrécissement de la bande H et de la bande claire. بالإضافة لتقصير الساركومير نتيجة تقارب حزي الزيت، وهناك تقصير للمنطقة H وتقصير للمنطقة الفاتحة. بطبيعة الحال هنا كنمثلوا النصف ديال المنطقة الفاتحة، لأن النصف الآخر كينتمي للساركومير الآخر. حنا ديجا تكلمنا بأن الساركومير هو الوحدة الوظيفية، لونيتي فونكسيونيل. دونك كنقتصروا في المقارنة فقط على ساركومير واحد. إذا في هذا النصف هذا ديال المنطقة الفاتحة المتواجد في الساركومير أيضا يتعرض لتقصير، وبالتالي هناك تقصير في المنطقة H والمنطقة الفاتحة. بالنسبة لا بوند sombre, on n'observe aucune modification concernant la longueur de la bande sombre. Donc la bande sombre reste constante, la constance des bandes sombres. Donc المنطقة الداكنة كتبقى ثابتة. Donc la cause de ces modifications est le glissement des myofilaments d'actine entre les myofilaments de myosine. Donc il n'y a pas réduction de la taille des myofilaments, mais il y a uniquement un glissement de ces myofilaments les uns par rapport aux autres. Donc on observe ici les filaments d'actine glissent vers le centre du sarcomère, que ce soit pour cette partie ou cette partie. Donc les deux extrémités glissent vers le centre du sarcomère, ce qui entraîne une réduction ou un raccourcissement de la taille du sarcomère, un raccourcissement de la bande H ou de la zone H, et aussi un rétrécissement de la bande claire, alors que la bande sombre reste constante parce que les myofilaments de myosine ne subissent aucun changement. Donc, au cours de la contraction musculaire, la longueur des myofilaments ne change pas, mais il y a uniquement un déplacement, un glissement des myofilaments d'actine vers le centre du sarcomère. Et ça, c'est ce glissement qui est responsable de la contraction. إذا أثناء التقلص ما كيتمش تقصير في طول خييطات الأكتين وخييطات الميوزين، ولكن هناك فقط انزلاق لخييطات الأكتين نحو مركز الساركومير. انزلاق خييطات الأكتين بين خييطات الميوزين هو اللي كيسمح بحدوث التقلص العضلي. اما خياطات الميوزين فكتبقى في المكان ديالها، ما كتحركش، ما كتغيرش التموضع ديالها، وهذا هو اللي كيفسر استقرار طول المنطقة الداكنة. Donc maintenant on va représenter ces modifications déjà déterminées sur les observations microscopiques. Donc bien sûr ici il y a un raccourcissement
du sarcomère entre les deux stries Z. Donc, suite à un rapprochement des deux stries Z, une diminution ou raccourcissement de la zone H, ainsi qu'un rétrécissement de la bande claire, mais la bande sombre, bien sûr, elle reste constante. Donc, maintenant, on passe aux étapes de la contraction musculaire. Pour cela, on va prendre une partie du sarcomère, bien sûr ici le filament d'actine, et au milieu le filament de myosine. Et pour plus de détails, on a représenté les têtes des filaments de myosine, parce que ces têtes vont participer à la contraction musculaire. Donc, on a خياط الأكتين وخياط الميوزين، وهنا مثلنا رؤوس الميوزين لأن هاد رؤوس الميوزين عندها دور في التقلص العضلي. لتسهيل العملية، donc pour faciliter la compréhension de ces étapes, donc on va se limiter à une partie du sarcomère qui contient bien sûr le filament d'actine et une partie du myosine, le bâtonnet et la tête. Donc, l'agrandissement de cette partie. Donc, غنقتصروا على هذا الجزء فقط اللي فيه رأس الميوزين وعصيات الميوزين مع خياط الأكتين، هذا الجزء فقط لتوضيح أكثر آلية التقلص العضلي. خياط الأكتين كيتكون سبقنا شفنا بأنه كيتكون من بروتين الأكتين. بالإضافة لبروتين الأكتين هناك بروتين آخر هو بروتين التروبوميوزين. Donc la protéine d'actine et la protéine de tropomyosine. Et enfin, la troisième protéine est la troponine. Actine, tropomyosine et la troponine. Donc ici, la molécule de troponine, la protéine de troponine. Au-dessous de l'actine se trouve la myosine. Donc, on va représenter la tête et le bâtonnet. Donc, le bâtonnet de la myosine et la tête de la myosine. Ici, il faut mentionner que la tête de myosine a une affinité avec les molécules d'actine. رأس الميوزين عنده تكامل مع خياط l'actine. C'est-à-dire que la tête de myosine tend à se fixer sur l'actine. Mais le problème, c'est que en absence d'excitation, le site de fixation de la tête de myosine sur l'actine est masqué par la tropomyosine. Donc, النقطة الأولى اللي مهمة يجب الإشارة إليها هو أن رأس الميوزين عنده قابلية للارتباط مع خياط الأكتين. هذا الموقع ديال الارتباط اللي كاين في خياط الأكتين أو في بروتين الأكتين، بالضبط في بروتين الأكتين، موقع الارتباط ما بين رأس الميوزين وبروتين الأكتين كيكون مغطى أو يتم حجبه بواسطة بروتين تروبوميوزين، وبالتالي خياطا الأكتين والميوزين في غياب أي إهاجة كيكونوا منفصلين. نقطة أخرى، la tête de myosine porte la molécule d'ATP qui va fournir l'énergie responsable de la contraction. رأس الميوزين كيحمل جزيئة الATP اللي غادي تكون مسؤولة على تحرير الطاقة الضرورية للتقلص. إذا عندنا هنا خياط الأكتين اللي كيتكون من التروبونين، من الأكتين تروبوميوزين وتروبونين. خياط الميوزين اللي عندي في الحصية والرأس، رأس الميوزين فيه جزيئة الATP. رأس الميوزين عنده قابلية للارتباط مع خياط الأكتين، لكن منطقة الارتباط كتكون مغطاة ب تروبوميوزين، وبالتالي الخياطين في غياب الإهاجة كيكونوا منفصلين. Maintenant, si on exerce une excitation efficace sur la fibre musculaire، لا طبقنا إهاجة فعالة على مستوى الليف العضلي، l'organite qui va répondre à cette excitation، العضي اللي غيستجيب لهذه الإهاجة هو الشبكة الساركوبلازمية الداخلية، le réticulum endoplasmique sarcoplasmique interne. Le réticulum sarcoplasmique va sécréter les ions CA2+. الشبكة الساركوبلازمية غتحرر أيونات CA2+. Les ions CA2+ vont se fixer sur la protéine de troponine. غتلاحظوا أن CA2+ كيمشي كيتثبت على جزيئات التروبونين. Cette fixation va entraîner le déplacement du
تروبوميوزين. إلا قارنتو ما بين الشكلين، ما بين الشكل السابق وهذا الشكل، دونك هنا نمثل الأ تي بي ونديرو المقارنة. دونك إلا قارنا ما بين هاد الشكلين، avant la tropomyosine masque le site de fixation de la tête de myosine sur l'actine, mais après fixation de CA2+ sur la troponine, on observe une translation de la protéine de tropomyosine qui libère les sites de fixation ou démasque les sites de fixation. Et la formation d'un complexe appelé le complexe actomyosine ou les ponts actomyosine. Donc بعد تثبيت CA2+ على التروبونين غتلاحظوا هنا الشكل ديال التروبوميوزين اللي كاين هنا في الاسفل وكان كيحجب موقع الارتباط، غتتم الازاحه ديالو وغيغير المكان ديالو لكشف مواقع ارتباط راس الميوزين بالاكتين. بطبيعة الحال بعد كشف مواقع ارتباط رأس الميوزين مع الأكتين، هذا يؤدي إلى ارتباط رأس الميوزين مع الأكتين، وكيتكون واحد المركب يسمى بمركب الأكتوميوزين أو قناطر الأكتوميوزين. إذا المرحلة الموالية: excitation efficace, libération de CA2+ par le réticulum sarcoplasmique, fixation de CA2+ sur la troponine, déplacement de la tropomyosine et libération des sites de fixation de la tête de myosine sur l'actine, formation du complexe actomyosine ou les ponts d'actomyosine. Maintenant, après la formation du complexe actomyosine, donc ce complexe catalyse l'hydrolyse de l'ATP. هذا المركب سيحفز حلمة الATP. وهنا في الرسم غندير بمراحل. المرحلة الأولى غنطرقوا فقط لهذا الحلمة ديال الأتي بي. Donc le complexe actomyosine va catalyser l'hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI et bien sûr avec libération d'une énergie mécanique. Pourquoi mécanique? Parce qu'il permet le pivotement de la tête du myosine vers le centre du sarcomère. Donc حلمة الATP غيؤدي إلى تحرير بطبيعة الحال تحرير ADP بلس PI، والطاقة اللي كانت كتربط الADP والPI غتكون تحرر أيضا، وهي عبارة عن طاقة ميكانيكية. علاش كنسميوها طاقة ميكانيكية؟ لأنها غتؤدي إلى دوران رؤوس الساركومير نحو رؤوس الميوزين نحو مركز الساركومير. هذا المركز هو هذا. إذا هذا الرأس هذا اللي كنا مثلناه من البداية سيدور في اتجاه ان بيفوتمون vers le centre du sarcomère. Le pivotement غيكون في اتجاه مركز الساركومير. الآن le pivotement de la tête de myosine. La tête de myosine, bien sûr, elle était liée à l'actine. Donc déjà, عندنا le complexe actomyosine. Le pivotement de la tête de myosine va entraîner le glissement du filament d'actine vers le même sens. هاد الحركه ديال دوران رؤوس الميوزين غيؤدي الى انزلاق خيوط الاكتين في نفس المنحى. لماذا؟ لان راس الميوزين راه كان مرتبط مع خيوط الاكتين. وغتلاحظوا هنا التموضع غادي يتغير. Donc le pivotement de la tête de myosine fait le sens et le glissement le filament d'actine vers le même sens, c'est-à-dire vers le centre du sarcomère. Donc bien sûr l'emplacement des filaments d'actine va changer, donc un déplacement ou un glissement vers le centre du sarcomère. Alors que la disposition des filaments de myosine reste la même. Pourquoi? Parce que seulement les têtes de myosine qui vont se déplacer alors que les bâtonnets restent sans changement. Donc les têtes de myosine, l'ensemble de ces têtes de myosine vont pivoter vers le centre du sarcomère. Même chose pour ces têtes de myosine, pivotement vers le centre du sarcomère, alors que les bâtonnets restent constantes, donc ils ne changent pas de position, ce qui explique la constance de la bande sombre lors de la contraction. Le glissement de ces têtes vers le centre du sarcomère va entraîner le glissement des filaments d'actine vers le même sens, et bien sûr ce glissement est responsable du rapprochement des stries Z et par conséquent le raccourcissement de la bande H et la bande claire.
et comme ça s'effectue la contraction musculaire. Donc avant de passer au relâchement des myofibrilles, je récapitule les étapes de la contraction musculaire. Donc premièrement, les filaments d'actine et les filaments de myosine sont détachés parce que le site de fixation de la tête de myosine est masqué par la tropomyosine. La tête de myosine porte une molécule d'ATP. Une excitation efficace va entraîner la libération des ions Ca2+ par le réticulum endoplasmique de la cellule musculaire. Les ions Ca2+ vont se fixer sur la troponine. Cette fixation va entraîner le déplacement de la tropomyosine et par conséquent la libération des sites de fixation de la tête de myosine sur l'actine. Le site déjà masqué devient libre. Cette libération des sites de fixation va entraîner la fixation de la tête de myosine sur l'actine et la formation d'un complexe actomyosine ou pont actomyosine. Ce complexe actomyosine catalyse l'hydrolyse de l'ATP et la libération d'une énergie mécanique. Cette énergie mécanique est responsable de pivotement de la tête de myosine vers le centre du sarcomère. Pivotement des têtes de myosine vers le centre du sarcomère. Et bien sûr, puisque la tête de myosine est fixée à l'actine, le filament d'actine va glisser vers le même sens, entraînant ainsi la contraction musculaire. Donc pour assurer la continuité de cette contraction, il faut toujours la fixation d'ATP sur la tête de myosine pour fournir l'énergie mécanique. Et bien sûr, il faut toujours la libération de Ca2+ dans le cytoplasme cellulaire. Donc deux éléments indispensables à la contraction musculaire, qui sont le Ca2+ et l'ATP. Maintenant, pour le relâchement. Pour que le fibre musculeuse se relâche, bien sûr, la première chose, c'est qu'il faut éliminer les ions Ca2+. Donc, il y aura un pompage des ions Ca2+ vers le réticulum endoplasmique. Pourquoi les ions Ca2+? Parce que ces ions qui ont démasqué le site de fixation de la tête de myosine avec l'actine. Le pompage des ions Ca2+, plus la fixation d'une molécule d'ATP sur la tête de myosine va entraîner le détachement de la tête de myosine avec l'actine et le retour des filaments à la position initiale, c'est-à-dire le relâchement. Maintenant, en ce qui concerne les voies de régénération de l'ATP, c'est-à-dire les voies responsables de renouvellement de la molécule d'ATP nécessaire à la continuité de la contraction musculaire. Au début, la cellule musculaire utilise ses réserves en ATP, c'est-à-dire l'ATP stocké dans la cellule musculaire, selon la réaction ATP dans l'ADP plus P plus énergie. Cette énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP est une énergie insuffisante à la continuité de la contraction musculaire parce qu'elle diminue très rapidement. Donc c'est pourquoi la cellule adopte des voies, premièrement des voies immédiates mais anaérobies, c'est-à-dire en absence d'oxygène, mais ces réactions synthétisent rapidement la molécule d'ATP. La première réaction est l'ADP plus ADP qui va donner l'AMP plus ATP. Donc c'est quoi cette relation? Donc la première molécule d'ADP va fournir un phosphore à la deuxième molécule d'ATP. La première molécule ne va contenir qu'un seul phosphore, donc on parle d'un AMP, adénosine monophosphore, c'est-à-dire il contient un phosphore uniquement, et la deuxième molécule va gagner un phosphore et se transforme en ATP, adénosine triphosphore. Donc c'est la première réaction anaérobie et immédiate. La deuxième réaction, c'est l'utilisation de la phosphocréatine. C'est une molécule qui se trouve au niveau du cytoplasme. Il s'agit d'une créatine qui fixe un phosphore. On la symbolise par Cp.
créatine phosphore. La créatine phosphore dans son phosphore à l'ADP qui se transforme en ATP et le créatine phosphore se transforme en créatine. La même chose, le pourcentage d'énergie fourni par la phosphocréatine diminue rapidement, ce qui nécessite toujours le renouvellement de l'ATP. La troisième réaction, toujours réaction en anaérobie immédiate, est la fermentation lactique. La glycolyse, donc bien sûr cette réaction, c'est une réaction commune entre la fermentation lactique et la respiration au niveau de l'hyaloplasme. Donc la dégradation du glycose en acide pyruvique au niveau du cytoplasme va fournir l'énergie à la cellule, une quantité d'ATP à la cellule, mais toujours cette quantité diminue progressivement jusqu'à l'arrivée de la voie aérobie, qui est une voie lente, qui est la respiration, mais une voie qui assure une grande quantité d'ATP pour la cellule. Donc l'achèvement des réactions de la respiration produit une grande quantité d'ATP responsable de la contraction musculaire. Donc après l'épuisement des réserves en ATP, viennent les réactions anaérobies immédiates qui sont l'ADP, la phosphocréatine et la fermentation lactique. Ensuite viennent les réactions aérobies lentes qui sont les réactions de la respiration qui produisent une grande quantité d'ATP. Bien sûr, ces réactions sont accompagnées par la libération d'une énergie thermique. Il s'agit bien sûr de la chaleur initiale et la chaleur retardée, qu'on a déjà vu en la partie concernant les phénomènes accompagnant la contraction musculaire. La chaleur initiale est issue de l'hydrolyse de l'ATP et des réactions anaérobies, alors que la chaleur retardée est due aux réactions de la respiration. إذا مصادر تجديد ال ATP بالنسبة للعضلة البداية بعد استعمال مخزونها من ال ATP غتعتمد على طرق لا هوائية سريعة هي ال ADP plus ADP كتعطينا AMP plus ATP والفوسفوكرياتين اللي كيرتبط مع ال ADP باش كيعطينا كرياتين plus ATP هاد بالإضافة للتخمر اللبني هذه الطرق هي طرق سريعة لا هوائية ولكنها توفر كمية قليلة من ال ATP اللي غيوفرنا كميه اكبر من الاي تي بي رغم ان التفاعلات ديالو كتكون تفاعلات بطيئه هي تفاعلات التنفس اللي كتوفر كميه كبيره من الاي تي بي كتسمح باستمرار التقلص العضلي. وبهذا الشكل هذا نكون انتهينا من الدرس الخاص بالعضله. دونك في التسجيلات المقبله ان شاء الله غادي نحاول ندير تصحيح لبعض التمارين الامتحانات الوطنيه المتعلقه بالوحده الاولى. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس وإلى تسجيل قادم إن شاء الله.